Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Liu Yiren, président de l'Association des oiseaux sauvages de Taoyuan, au sujet du travail de la protection des oiseaux, avec la publication récente d'une carte géographique sur les animaux sauvages scourus. L'Association des oiseaux sauvages de Taoyuan est une structure fondée en 1994 dans l'objectif de protéger les oiseaux sauvages et leurs habitats. L'une de ses particularités est qu'en plus d'avoir des activités d'observation d'oiseaux, de formation de guides ou des études de recherche sur l'écologie des oiseaux, l'association assure également le travail de secours aux animaux sauvages avec notamment des oiseaux sauvages. Et c'est précisément dans le but de mieux fournir aux jeunes animaux sauvages blessés des soins médicaux et une assistance plus immédiate que l'association a créé la toute première clinique des animaux sauvages à but non lucratif de tout Taïwan en mai 2019. Cette structure est devenue par la suite, en même année un établissement médical des animaux sauvages avec des vétérinaires et des soignants à temps plein. En raison du métabolisme rapide des oiseaux, les individus blessés doivent rapidement être placés et traités par une structure professionnelle afin d'augmenter leur taux de survie. L'une des principales missions de cette clinique est ainsi de traiter ces oiseaux. Mais elle accepte également d'autres types d'animaux sauvages blessés et malades dans la ville de Taoyuan, dans le nord-ouest de Taïwan, comme des mammifères ou des reptiles. Récemment, l'Association des oiseaux sauvages de Taoyuan a rendu public le résultat du travail de la clinique en 2024. En cette année-là, la clinique a apporté des secours à 2100 animaux, dont 1800 oiseaux. Liu Yiren est le président de l'Association des oiseaux sauvages de Taoyuan. Entre 2023 et 2024, le nombre d'animaux secourus a augmenté de plus de 200. Cela montre que le besoin de secours a plutôt augmenté. Cela s'explique aussi par la reprise des activités humaines après le Covid-19 qui multiplie les contacts entre les animaux sauvages et les humains. Ensuite, il existe toujours de nombreux cas où ces animaux sont blessés ou soignés pour des raisons inconnues puisqu'ils ont été surtout retrouvés au bord des routes. Cela complique le travail des vétérinaires dans les premiers soins. Même si la clinique des animaux sauvages de Taoyuan assure des services toute l'année, il y a tout de même des périodes de l'année où les vétérinaires et les soignants sont particulièrement occupés. C'est surtout lors de la saison de la reproduction où il est possible de retrouver des oisillons tombés par terre. Ainsi, c'est du mois de mai au mois d'août que notre clinique traite le plus souvent des cas d'urgence. Mais cette année, ce qui nous inquiète, c'est la hausse conséquente des cas où les oiseaux se heurtent contre les fenêtres. Cela arrive surtout dans des zones entre les basses montagnes et les villes ou dans les zones où il y a des établissements scolaires et des parcs, c'est-à-dire où la couleur verte est facilement reflétée sur les vitres. Selon les données de la clinique, en 2024, plus de 16% des animaux soignés concernaient des oscillons tombés par terre, mais le nombre de chocs des oiseaux contre une vitre a grimpé à 6,05% à partir des 3,90%. Ce type d'accident devient ainsi une véritable menace pour les oiseaux sauvages en ville. À Taïwan, il n'existe pas encore de données à grande échelle sur ce type d'accident. Ainsi, les différentes structures font des essais pour trouver des mesures capables de diminuer le nombre des cas où les oiseaux se heurtent contre des vitres, comme nous l'explique Liu Yiren de l'Association des oiseaux sauvages de Taoyuan. Dans un premier temps, nous avons essayé de coller des images de rapaces sur les vitres. Mais cela ne nous a pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Par la suite, les spécialistes nous ont conseillé de coller des images imitant des grillages,
dont les barreaux horizontaux sont espacés de 10 cm et les verticaux de 5 cm. Les oiseaux vont penser qu'ils ne peuvent pas passer ces grillages. Nous avons mis ce genre de prévention à la base d'éducation écologique naturelle au parc forestier Tanan comme démonstration. En plus des oiseaux, en 2024, la clinique des animaux sauvages de Taoyuan a également aidé 193 mammifères et 80 reptiles et d'autres animaux. 748 animaux ont été remis en liberté, soit un taux de plus de 35%. Chaque printemps et été, c'est la saison de la reproduction des petits ducs à collier. Les jeunes sur le point de quitter leur nid sont pleins d'énergie et risquent de tomber de leur arbre. Ainsi, d'après les constats de la clinique de Taoyuan, les personnes peuvent retrouver ces petits ducs à collier en train de sommeler au pied de grands arbres dans la journée. Et une fois envoyés à la clinique, ces jeunes oiseaux sont affaiblis, certes, mais ils restent féroces et agressifs. Ainsi, après un examen effectué par le vétérinaire pour confirmer l'état de leur santé, ces petits ducs à collier doivent être remis à l'endroit où ils ont été retrouvés. Et la principale préoccupation pour la clinique est de savoir comment aider ces petits ducs à collier à retrouver leur maman. Le nid des petits ducs à collier se trouve souvent dans un trou d'arbre où il est difficilement accessible pour les humains. Ainsi, les employés de la clinique attendent souvent la nuit tombée lorsque ces petits ducs à collier commencent à se réveiller pour retrouver leur mère. Et selon la clinique, comme ces petits ducs à collier sont des animaux territoriaux, ils restent généralement dans le même endroit. Ainsi, il suffit généralement d'aller au lieu où ces oiseaux ont été retrouvés pour identifier leurs parents. Ensuite, le personnel de la clinique remet ces petits oiseaux sur des branches en attendant que leurs parents viennent. Certains battent leurs petites ailes et grimpent pas à pas vers leur nid, d'autres attendent plutôt d'être ramenés par leurs parents. Et lorsque ces oscillons sont beaucoup trop jeunes ou si les branches sont trop hautes, le personnel de la clinique doit trouver des moyens pour les placer en hauteur tout en évitant se faire attaquer par les parents en colère. Considérant tout ce travail, la clinique des oiseaux sauvages de Taoyuan fait également le travail de sensibilisation aux personnes qui trouvent ces oiseaux par terre. Pour les oisillons plus grands, dans la mesure du possible, il vaut mieux les laisser à l'endroit où ils se trouvent en souhaitant que leurs parents viennent les chercher. En dernier recours, il est possible de téléphoner à la municipalité, aux pompiers ou à notre association. En tout cas, il faut éviter de nourrir ces animaux ou de leur donner à boire. Et dans les cas où il est nécessaire de les emmener aux soins d'urgence, on peut les mettre dans un carton pour que ces animaux gardent leur chaleur. Cette année, l'Association des oiseaux sauvages de Taoyuan a pris l'initiative de publier une carte géographique avec des cas d'animaux sauvages qui ont été blessés ou retrouvés afin de réduire les accidents. D'ailleurs, on note qu'en plus des raisons saisonnières, des accidents peuvent également être liés aux attaques des chiens et des chats errants ou à des voitures. L'association travaille ainsi pour avertir la population taïwanaise sur des risques de rencontrer ces oiseaux sauvages. Notre objectif en publiant cette carte est de voir les relations entre les animaux blessés et les activités humaines. L'année dernière, nous avons traité plus de 2000 animaux. On peut aussi dire que chaque animal a sa propre histoire. Que nous ayons réussi ou non à sauver ces animaux, nous aimerions que tout le monde soit conscient de la proximité des animaux sauvages de notre vie quotidienne. Et toute notre négligence risque de blesser les animaux. Cette carte nous permet de déterminer les lieux où les accidents sont les plus fréquents et de quel type. Cela nous permet de déterminer les zones où les améliorations doivent être apportées avec nos ressources limitées. C'est sur le même principe que les statistiques des types d'accidents routiers dans un lieu donné. Bien entendu, comme toutes les associations des oiseaux sauvages de Taïwan, l'une des principales tâches de l'association de Taoyuan est d'observer les oiseaux migrateurs qui passent dans de nombreux étangs de Taoyuan.
Notre association travaille depuis de longues années dans l'enquête des oiseaux migrateurs de l'hiver. Avant 2021, nous travaillions en collaboration avec l'Université normale de Taïwan pour connaître le nombre d'oiseaux qui passent leur hiver dans 45 étangs de Taoyuan que nous avons choisis en fonction de leur répartition géographique. En 2023, notre association a décidé d'observer les morillons huppés et nous avons lancé cette étude dans des étangs où cet oiseau avait été observé plus de 10 fois. En 2024, à la demande du ministère de l'Agriculture et du Centre de la biodiversité, nous avons de nouveau élargi nos observations à l'ensemble des étangs qui appartiennent au système d'irrigation. En fait, l'observation des oiseaux dans les 45 étangs qui dépendent des systèmes d'irrigation de Taoyuan a commencé dès 2003. C'est d'ailleurs grâce à ce travail continu que l'association a réussi à bloquer l'installation de panneaux photovoltaïques sans étude écologique conduite par la ville de Taoyuan. C'était en 2018 et à l'époque, le bureau de l'énergie verte de Taoyuan a déjà installé des panneaux photovoltaïques dans 8 étangs et prévoyait d'en installer dans 166 autres étangs. Les étangs des systèmes d'irrigation font face actuellement à une transition entre le développement urbain et la protection de l'environnement. Les oiseaux étant un indice de la qualité environnementale, le travail des associations des oiseaux sauvages comme celle de Taoyuan, qui réunit de nombreux bénévoles, devient particulièrement précieux. Merci à tous de votre écoute, c'est Némé Guang pour RTI.